Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, les nouveautés manga, c'est fini. Oui, c'est terminé. Tout doucement, la partie manga va diminuer, les BD vont un peu se reprendre leur place. Ah, tant mieux alors. Quelques clients qui vont être contents que la BD revienne. Non, par contre, grosse fournée de jeux, comme il y a eu beaucoup de nouveautés d'un seul coup qui est arrivé la dernière fois. On va se le faire en 2 semaines. Enfin, on va se tout présenter vite fait, mais temps d'amorcer tout ce qui est sorti. On va étendre un petit peu le temps de tout comme pour la tester, lecture. Ce qui fait qu'il y a encore des vidéos la semaine prochaine. Puis comme tout est encore sorti, ça permet d'avoir un petit fil rouge encore avec tout ce qui est à lecture. J'avoue qu'en manga, il y a tellement de trucs, et en comics aussi, il y a tellement de pépites. Puis en BD, ça me permettra aussi, dans le fil conducteur, de tous ces petits romans graphiques, le petit truc que j'ai passé à côté, que j'ai pas eu le temps de temps. Ça permettra d'alimenter les vidéos. Ouais. Et puis j'avoue qu'en jeu, il y a quand même pas mal de vagues, et des jeux, même si j'ai testé, j'aimerais bien les rejouer encore, quelques fois, pour confirmer peut-être dans une vidéo après, tu sais, de voir s'il y a des jeux qu'on va voir, qui jouent aussi à beaucoup de joueurs, et voir si... à 4, à 6, enfin tu vois, enfin 8. Oui, s'il y a des différences. S'il y a des différences, et ça marche bien. Puis ouais, petite piqûre de rappel, les seuls, ça cartonne bien, on va dire que ça fond bien en termes de jeux de figurines, ça descend bien. On essaie d'alimenter toujours un petit peu, on fait du tri, on remet un petit peu de Warhammer, un peu de figurines, un peu de jeux de société. Donc n'hésitez pas à passer, j'avoue que ça fait un petit feu de personne en plus qui est pas désagréable. Ça vide de stock, et donc voilà, n'hésitez pas, et encore... Venez vous faire plaisir. Voilà, il y a encore matière. Bon, on va commencer, on va faire une vidéo tranquillou, je pense, avec partie jeu qui va prendre un petit peu de temps, donc on va commencer par le manga. C'est parti. En manga, on va pas se retaper tout le... Il y a les vidéos, je vous renvoie à la vidéo d'avant et puis de la semaine d'avant. Allez les voir. Voilà, vous aurez un peu tout ce qui est sorti. Je pense de toute façon que vous avez un peu vu tout ce qui est sorti. Bon, on va s'attarder sur quelques lectures que j'ai fait cette semaine, que j'ai trouvé cool. Ouais. J'ai essayé de varier en fait. Je vais essayer de varier un peu du tranche de vie, du isekai, du webtoon, du shonen, machin. Ok. Comme ça, je vais essayer un peu de garder celui-là pour les vacances. J'ai une question que je me suis pris cette semaine, je voulais voir, c'était... Summer Ghost. Parce que j'aime bien cette collection-là, Moon Knight, généralement, c'est un petit peu des tranches de vie un petit peu matures. Alors, justement, ce que j'aime bien quand je lis un truc, c'est que des fois, quand tu le poses, t'as bien aimé, surtout, ça t'interpelle encore, tu sais, ça te fait un... Ouais, ça te travaille un peu, c'est un peu comme 47 corps dans le roman graphique, où tu sais, quand tu le poses, tu fais, j'ai bien aimé, mais pourquoi, ou qu'est-ce qui fait que j'ai accroché, alors que je l'ai lu. Et j'ai fait, je peux pas rester là-dessus. Je suis parti, je suis revenu à la boutique, et je fais, je prends le tome 2 et je veux finir, parce que c'est un 2 volumes. Et ouais, donc il t'interpelle un petit peu, parce qu'en fait, l'histoire au début, ça m'a fait penser un petit peu quand on avait lu à, Tunnel of Two Summer. Tunnel of Summer, ce côté en mélange tranche de vie entre amitié et un petit peu de fantastique. Et en fait, là, tu vas suivre 3 jeunes qui se connaissent pas, qui sont dans des rendez-vous sur Internet pour un spot, parce qu'en fait, il y aurait un fantôme. Tu vois, il y a un aérodrome à abandonné, tu y vas, et en fin de compte, t'as un fantôme qui serait là. Ils y vont, ils se connaissent pas, ils seront, voilà. Et ils aiment un feu d'artifice, et là, t'as un fantôme qui arrive, une jolie jeune fille en belle robe qui arrive, et les 3 vous la voient, et puis surtout la jeune fille, mais si vous me voyez, c'est que vous avez un rapport avec la mort. Et en fait, tu comprends que tu vas suivre l'histoire de 3 personnages qui se connaissent pas, et donc tu vas très vite comprendre, je vais pas trop raconter l'histoire pour pas spoiler tout ça, mais si tu veux, la fille au démarrage, tu vois qu'elle est un petit peu martyrisée, l'école fait un petit peu marginalisée, tu sens, peut-être un peu borderline suicide, quand tu j'espère qu'on va pas partir dans le trop glauque, ou trop sombre, etc. Et puis tu dis, si c'est ça, elle est trop un rapport avec la mort, et pas forcément des mêmes ingrédients, si tu veux. Et tu vas les apprendre au fur et à mesure, de l'histoire. Généralement, quand tu prends une heure of semaine, genre les deux gamins, ils se rencontrent, tu vois, et puis ça déclenche l'amitié, quoi. Et tu vois que là, en fait, l'amitié, elle prend pas forcément parfaitement, tu vois. Ils ont pas forcément le même rapport, tu sais, avec la mort, entre guillemets, dans l'histoire, ce qui fait qu'ils n'ont pas la même priorité ou notion de certaines choses, si tu veux. Et en fait, ça crée pas forcément une cohésion de groupe parfaite, si tu veux, d'amitié. Elle est là quand même présente, parce que, je sais pas que c'est happy end quand même, mais t'as quelque chose, mais c'est vrai que c'est pas parfait, quoi. Il y a un petit truc comme ça. Et t'avances dans l'histoire, et t'apprends un peu à connaître, tu fais, je sais pas trop, pourquoi, est-ce que ça va aller dans le son, mais pas. Et puis à la fin du 1, t'as un truc qui fait... Bon, il se passe quelque chose. Okay. Je veux pas rester là-dessus, ça part en thriller machin, qu'est-ce que je vais chercher ? Je vais chercher le 2. Et t'apprends l'histoire, et t'avances dans l'histoire, et puis ça fonctionne bien, t'es doux amer, quoi, je sais pas comment dire ça, c'est mélancolique, t'es sur le sujet de la mort, si tu veux, sur les différents sujets, c'est pas forcément très joyeux, mais c'est pas non plus pesant, quoi, tu vois, mais t'as une ambiance qui est quand même, qui est là, quoi, mais c'est une approche différente, tu vois, et j'ai bien aimé, enfin voilà, un petit truc sympa en 2 volumes, si vous voulez, ça j'ai trouvé cool. Qu'est-ce que je me suis enquillé aussi ? Tiens, un petit truc qui m'a aussi fait un petit peu... Snowball Horse, que je voulais lire aussi parce que il m'interpelle un petit peu. Et j'ai dit, tiens, justement, je vais passer à la lecture. Et lui, c'est différent. Grosso modo, je pourrais dire que la première partie m'a super emballé. Enfin, il y avait un truc qui a un univers qui se posait. Et la deuxième partie part plus en shonen classique. Et donc, en fait, à voir dans le 2. Donc là, on peut faire un petit peu le speech si tu veux. C'est au démarrage, tu as un petit garçon. Son père a créé un robot parce qu'il fait des attaques extraterrestres. Et en fait, il a créé le robot pour défendre. Et en fait, le gamin va prendre un peu le contrôle du robot, qui est
une intelligence artificielle. Et en fait, il va lire un lien avec le robot, et en fait, ça devient, au fil du temps, le guerrier ultime, enfin, tu sais, le sauveur, voilà, le sauveur du truc. Et en fait, tu le trouves plus tard pour faire la bataille ultime contre les extraterrestres qui vont arriver. Et puis, je te raconte pas plus, parce qu'en fait, voilà, ce qui se passe en bien, en mal, ce qu'ils vont gagner, pas perdre, etc. C'est le début de l'histoire. Et en fait, il va revenir sur Terre, et là, la Terre, un voyage de 10 ans, cryogéné, machin, il revient, et la Terre, c'est Snowball, quoi. Boule de neige. D'accord. Alors, ce qui est intéressant au démarrage, c'est que le gamin, en fait, il est ultra timide et il a un problème de contact social. C'est-à-dire qu'en fait, quand il parle avec les gens, au-delà de c'est même plus il bafouille, c'est qu'il mélange les lettres, les mots, en fait, il ne peut pas discuter. Enfin, tu sais, il est complètement à part, en fait, si tu veux. Et même le robot, le lien, il dit, grosso modo, j'aimerais bien que tu aies des amis dans la vie, quoi. Tu veux. En fait, tu as un mélange au démarrage, un petit peu de SF, un petit peu de légèreté humour, ce côté un peu Gundam, enfin, tu sais, tu te dis, tu sais, t'as des ingrédients qui sont intéressants, enfin qui disent ouais ça peut faire un truc cool. Puis après quand il revient sur Terre, la deuxième partie je trouve un peu plus shonen quoi. Tu sais, au début tu peux partir peut-être pas ça une machin. Et en fait ils arrivent et puis en fait il revient sur Terre et puis il y a plus d'habitants plus rien. Il va essayer de trouver des gens puis en fait il y a aussi des intérêts. Et là tu pars plus dans du shonen. Alors j'ai pas qui joue machin mais tu sais ça a ce côté un peu. Oui personnage un peu candide qui voilà. Et en fait ce qui est dommage c'est que le charme du démarrage où le gamin le problème de lien social, tu sais, de discussion, etc. En fait, il s'estompe dans la deuxième partie, alors qu'il rencontre des gens. Et tu dis, c'est dommage, il n'a pas l'auteur. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça. L'auteur, il a creusé des idées. Il a fait des trucs. J'ai pas lu le 2, j'irai le 2, mais ouais, il y a des trucs, des ingrédients qui sont là au démarrage, même avec le robot. Tu vois, il y a des choses, tu vois, qui sont intéressantes. Et après, je trouve ça s'estompe et ça devient un peu plus classique. Ouais. Alors pas du tout mauvais manga, hein, mais tu vois, c'est dommage d'avoir un pieu, c'est une pente, et avec l'original, puis tu retombes dans quelque chose de claque. Mais après, je te dis. Attends que le héros retombe sur une jolie fille. Mais ouais, voilà, c'est juste ta main. Voilà. Après, voilà. Mais c'est intéressant aussi, tu vois. En fait, ça démarre un peu seinen, puis ça vire un peu plus shonen après. Quoi. Ouais. Mais c'est pareil, quand tu le poses, tu fais, en fait, tu vois, il y a du. Il y a du bon à creuser, quoi. Ok. Par là, je crois que j'ai estampillé, je crois que j'ai pas forcément lu plus par là pour le coup. Donc, on a ramené les coffrets collecteurs, vous voyez qu'il y en a encore un petit peu. Ouais, si, petit truc qui manquait dans la commande la dernière fois, quand même, à tout hasard. J'en pense pour une chercheuse. Quand j'ai lu le truc, j'ai perdu ma capote. Mais non, j'ai peur de cette capote. Je veux dire, quand je l'ai sorti du carton, je crois que c'est quoi ce titre? Et non, je l'ai relu vite. Et puis pareil, il y a un peu de Mélian qui doivent arriver demain matin. Donc il y a un refourné. Ça m'a fait rire quand j'ai vu le truc. Je sais quoi ce titre-là, con? Ouais, j'ai voulu un truc aussi qui m'intrigue. Il y en a plein d'autres. Des lectures après. Peut-être que je lirai la semaine prochaine. Realist, Reborn to the Kingdom. Le speech j'ai bien discuté avec le représentant. Et en fait, c'est l'histoire d'Isekai, mais façon comptable, quoi. Et en fait, j'aimais en fait, ça fait un peu Napoléon, et en fait, c'est un peu ça. Un héros réaliste. Et en fait, c'est un bon Isekai, parce que je m'attendais pas à ça. Et c'est pas un Isekai qu'on a l'habitude de voir. L'histoire au démarrage, c'est un garçon, alors, au démarrage, ordinaire, on va dire, pas de famille, enfin, son grand-père il meurt, il lui dit, juste avant que je meure, il faut que tu fondes une famille, et là, il se trouve happé dans un monde fantastique. Alors, c'est le petit aparté, j'adore, c'est quand il se trouve parachuté, tu te poses la question si les Japonais, c'est le genre, on réincarne dans les mondes alternatifs, ils y croient pas vraiment. Parce que la façon que c'est pondu dans le manga, le gamin, il se fait happer dans le monde alternatif, ouais, c'est normal. Tu vois, je suis arrivé là, ouais. Cool. Ouais, voilà, qu'est-ce que je dois faire là? Et tu sais, ils s'inquiètent pas. Enfin, ouais, ils ont tellement lu tellement la liste, machin, t'as l'impression que dans leur tête, j'ai l'impression, ça se trouve, ils pensent qu'on se réincarne dans les jeux vidéo, quoi. Et en fait, ils se retrouvent réincarnés en quelqu'un d'ordinaire, quoi. Et en fin de compte, le roi arrive et il fait, t'es le héros, quoi. Tu vas arriver, t'es notre héros. Comprends trop. En fait, il y a une sorte de cet empire-là, une sorte de guerre. En fin de compte, il a des dettes, et pour payer ses dettes, en fin de compte, il doit donner un héros au clan un peu des démons, si tu veux. C'est pas du tout le clan démon pour le coup, mais c'est un peu ça. Et en fin de compte, parce qu'ils ont la dette, le héros il va faire, mais attends, on va reprendre tout à plat. Et en fin de compte, il va étudier, un comptable si tu veux. Et le roi il fait, ouais, grosso modo, en fait t'es trop badass, je te laisse ma place. je te donne ma fille, comme ça tu légitimes. Et puis vous avez pas Excel dans votre royaume? Et donc la fille se retrouve en mariage forcé, mais en fait ça se passe bien. Et en fait ça glisse tout seul. Parce qu'en fait c'est pas un isekai où tu vas affronter des monstres. En fait il va essayer de remettre un peu tout à plat, comprendre l'univers et comment ça se passe. Et qu'en fait grosso modo il y a eu des guerres et tout. À un moment donné, il fallait faire du commerce, donc ils ont fait plein de champs de coton, mais après ils ont plus fait de bouffe, et en fait c'est pour ça qu'ils ont du mal à s'alimenter, parce que machin, il va dire, attends, on fait ça, on va vendre un peu de territoire, on va vendre certaines richesses, il faut recruter des gens, attends, on va pas, c'est un peu comme, grosso modo, il y avait l'ENA, une sorte d'ENA, si tu veux, on abolit ça, on appelle à la population, on vous embauche, on recrute des gens, quel que soit ce que vous avez fait de diplôme, pas de diplôme, machin, sur vos capacités, on prend les gens, enfin, tu sais, il structure un truc, t'as l'impression, genre, l'homme politique idéal, quoi. Et en fait, il reconstruit le royaume, si tu veux, et ça commence à mettre des choses en place. Alors dit comme ça, ouais, c'est un peu un comptable isekai, mais en fait, franchement, ça
Ça passe tout seul. Franchement, c'est agréable. C'est franchement agréable. D'accord. Franchement agréable. L'autre truc que je veux lire, un petit webtoon, parce que celui-là, j'avais entendu parler. C'est Beginning After the End. Ouais. De temps en temps, un petit webtoon par-ci par-là, parce que j'ai entendu parler. C'est pareil, c'est pas désagréable à lire, pour le coup. L'histoire, tu vas suivre... Ah non, lui, non, je confonds. Je reboot. Enfin, je confonds, tu vois, les démarrages des deux. Lui, en fait, c'est un gamin ordinaire, puis qui se retrouve parachuté dans un humain dans le monde magique. C'est lui le roi. C'est lui le roi qui... C'est lui le roi qui se retrouve déchu, enfin qui meurt, et qui se retrouve renaître sous la forme d'un bébé, quoi. Voilà, d'accord. sous la forme d'un bébé. Il a encore la conscience que c'est un roi avant, qu'il a décapacé, mais voilà, il comme il bébé, il fait sans sa couche, enfin bref. Ce qui est cool, c'est pareil, t'es pas en mode baston sur le tome 1. Au début, c'est vraiment, le premier tiers, c'est un peu en mode bébé, et tu vois, il est dans une famille aimante, etc. Il va essayer de comprendre l'univers où il est, comme il a encore ce machin. Alors, la nuit, il fugue pour aller lire, genre le gamin, il a 1 an, tu vois, il fugue dans la bibliothèque pour lire, machin. Et puis, il va comprendre qu'il y a un peu une lumière de magie, et que quand tu deviens ado, tu vas développer un petit noyau de magie. Alors, soit grosso modo, tu fais soit invocateur, soit protecteur. Et lui, comme il a déjà encore sa conscience adulte et qu'il lit, etc., il développe ça un petit peu plus tôt que la normale, c'est normal si tu veux, quoi. Donc, ses parents, ils disent, ouais, machin, on va peut-être le mettre chez un prêtre, etc. Et après, ça part un peu en road trip. Ils vont recruter, son père, c'est un mercenaire, et recruter un peu, tu vois, pour faire un trip, pour l'amener, tu sais, le former plus tard. Puis, forcément, sur la route, il va se passer des choses, etc. Puis, c'est là que l'histoire, à la fin, prend un peu plus de. Ça va. Mais c'est agréable à lire, ce côté vraiment, tu sais, au démarrage, tranquillou, et puis ça monte tout doucement, mais c'était pas en direct, c'est le badass où il affronte des monstres et des démons, tu vois, au démarrage, c'est vraiment du monde des humains, et puis ça monte en puissance doucement, c'est un tout doux, et à la fin, forcément, il se passe un truc, voilà, mais c'est plutôt sympathique, quoi. Bon, on verra la semaine prochaine ce que je sortirai, encore pépite pour ça. Voilà, on passait un petit peu à la BD. En BD et jeunesse. BD jeunesse, on mélange les deux. En BD, comme c'est un peu calme. On essaye tout doucement de pousser tout doucement, ranger au fur et à mesure. Donc ça va revenir à la normale. Et puis là j'ai essayé de surfer un petit peu ce qui était ressorti récemment, que j'avais pas encore lu vite fait. Puis je verrai après pour éponger un peu d'autres choses. Il y a un qui m'intriguait quand même, c'était Pigeon. C'est une petite satire en fait. Au début je vois, ça passe, puis en fait je commence, et puis en fait tu rentres bien dedans. On va dire que c'est. Les dessins sont très drôles. C'est sympa, et en fait je veux dire, voilà, c'est sympathique, c'est une bonne satire, sans être un titre, on va dire, emblématique, c'est qui est indispensable si tu veux. Mais l'idée, il y a des petites planches, des fois, des petits machins qui sont cool, parce qu'il manque peut-être un petit truc, je sais pas, des fois un petit brin d'humour, je sais pas quoi dans l'histoire. Mais grosso modo, t'as des pigeons, parisiens si tu veux, con comme un manche, des moutons pas possible, grosso modo le peuple, si tu veux. Et t'as un corbeau qui est là, et le corbeau, tout ce que tu vois, tout ce qu'il dit, les pigeons, tu vois, ils prennent le bête, ils gobent tout et ils vont bêter le méchant, quoi. Et à un moment, tu vois, donc il en profite de la situation. Puis un jour, il y a une mouette qui arrive, et la mouette elle fait, mais les gars, vous vous rendez pas compte qu'il dit que c'est de la merde et tout, vous pouvez pas réfléchir par vous-même, quoi. Non, grosso modo, non, tu vois, les pigeons, ils sont à fond encore back. Et ça vire un peu après en campagne électorale. Donc en fait, c'est un peu une satire politique, grosso modo, et ça va avancer, tu vois, un peu. Le Corbac, le politicard un peu manipulateur, quoi. Et puis une mouette qui fait une sorte de bonne conscience, mais en fait que les pigeons sont trop cons pour comprendre le truc. En fait, ça suit un fil rouge, si tu veux, d'histoire par planche. C'est assez léger, ça se lit bien. Des fois, tu vois, machin. Puis en fait, des fois, t'as des planches qui font, ouais, c'est cool, enfin, ça passe bien. Il y a une planche qui m'a fait virer, moi, j'ai demandé, c'est, il faut les élections, il faut les affiches. Et tu vois, Morbac, qui fait sur un arbre, sa tronche, c'est un peu façon 1984. Juste, c'est marqué, votez pour moi. Tu vois, les pigeons regardent ça, puis après, il regarde l'affiche de la mouette, et là, t'as un discours, un machin, ils reviennent, mais là, enfin, grosso modo, c'est clair, enfin, tu vois, l'autre, enfin, si c'est un truc. Faut voter pour lui, quoi. Voter pour moi. Mais moi, c'est clair, c'est facile, on fait pour faire. Bah ouais, mais réfléchissez les trucs, enfin. Ouais, c'est une bonne satire. Oui, c'est une bonne satire. C'est léger, c'est pas le titre emblématique, mais bon, c'est, vas-y, en fin de sans soirée tranquillou, ça se dit facilement, quoi. Puis, j'ai mis un petit truc, je voulais voir, parce que je trouvais ça assez joli. C'était après La Tempête. C'est Comics Initiative qui font plutôt du comics. Je voulais voir ce qu'ils voulaient faire un petit peu en BD, quoi. Ouais, parce que c'était assez mignon. C'est très joli, hein. Alors, c'est plutôt très... Alors, c'est très gentillé. L'histoire est assez simpliste. Mais après, ça transpire, on va dire, tu sais, les côtés innocence des gamins. Enfin, c'est mignon, quoi. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est que, en fait, c'est deux gamins qui vivent sur une île... perdu un peu, pas magique, mais tu vois, en grosso modo, les champignons font pas taille normale, enfin, et puis les gamins ils vivent là, tu te demandes, voilà. Et en fait, ils se rendent compte parce qu'un jour il pleut et grosso modo, viens t'abriter chez moi, je vais te faire buter, enfin bref. Et en fait, tu vas suivre un petit peu leur petits, ils vont apprendre à se connaître, puis comme ils sont tous les deux sur l'île, tu vas apprendre le copinage, petite amitié qui se met en place. Forcément un petit début de romance légère et leur première dispute et ça, mais tu vois, c'est très mignon, quoi. C'est pas, c'est presque une BD familiale si tu veux, mais je vois ça, c'est un peu, petit public un peu plus jeune, enfin
C'est quand tu suis les premières histoires d'amitié, petit amour d'école, enfin tu sais, quand tu vois, c'est tout mignon. Donc l'histoire, c'est vraiment assez basique, en fin de compte, c'est pas, pour le coup, pas une histoire révolutionnaire, mais c'est mignon, tu vois, dans le côté innocence des gamins, qui se posent pas de questions, enfin, tu sais, ils ont pas de préjugés, ils ont pas de tout ça, après ils crapahutent, ils font de l'aventure, ils se posent des trucs, enfin c'est vraiment, c'est tout mignon, voilà. Donc le truc, voilà, tout gentil. Un petit peu féerique et tout. Voilà. Bon, c'était un petit coin rapide de la BD. Hein. Ok. D'autres trucs qui me seront pour la semaine prochaine sous le coude, on verra ça. On va passer aux comics parce que pareil, il y a du bon. Comics, on est un petit peu moins, il y a des choses qui me tentaient bien, mais ça sera, je pense, la semaine prochaine peut-être pour le coup du Lois Lane, et puis le Family Tree aussi de Lumière, ce qui me tentait pas mal aussi. Cette semaine, en fait, je me suis attardé sur Daredevil, le Baker que j'ai pas encore lu parce que. Ouais. Alors tu m'en as dit que du bien. Ouais, franchement. Alors pour te dire tout, pour l'instant, j'ai pas été jusqu'au bout, juste pour dire, je me le mets de côté. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'avant, Daredevil, on ne connaissait pas forcément, puis avec le temps, tu explores à droite à gauche, puis c'est vrai que tu avais le Daredevil de Bendis qui était quand même pas mal, pareil, j'avais conquillé, j'ai dit bon, je laisse de côté, on verra pour mes vieux jours. Et en fait, le Booker, je savais pas trop, mais c'est vrai que ça fait un peu suite à ça, quoi. Ce que je kiffe bien, c'est que en fait, on est plus dans du polar noir, une sorte de thriller, plus du truc de super-héros. Ce qui fait que tu as un truc qui est plus presque un univers un peu à la DC. Tu vois, c'est vraiment sombre. En fait, là, grosso modo, ça fait suite au cycle d'avant, mais tu peux le lire, enfin, indépendamment, tu comprends le truc. C'est qu'en fait, grosso modo, l'identité de Daredevil et de Murdock a un peu été trouvée, qu'on se pourrait révéler, mais pas prouvé si tu veux, mais grosso modo, ils se mettent en tôle pour ça, et en fin de compte, tout le monde l'accuse, mais en fait, il n'a pas forcément été accusé, quoi. Et donc, tu vas suivre un peu son truc en prison, quoi. Et donc, forcément, à la fois, toutes les petites racailles qui ont mis un peu des contrats, mais tu vois, sur le truc, et puis, les gens qui ont cherché à le sauver, mais tous les politicards qui cherchent pas, tu vois, à le confier au trou, encore le laisser au trou, parce que voilà, c'est comme un personnage qui est un peu, pas marginal, mais ambigu, il est pas sain, quoi, comme non plus, quoi. C'est pas le Daredevil du film, quoi, si tu veux, voilà. Et en fait, en découvrant ça, tu fais, c'est vrai que c'est un personnage, je trouvais hyper intéressant. Moi, j'ai juste une scène, c'est un genre, c'est. À un moment, il va se faire accuser, puis bref, il va être tribunal aussi pour être jugé, et tu vois, ils le condamnent pour retourner en tôle, et puis le mettre avec tous les autres, c'est pas le mettre à part. Et c'est juste une planche, t'as le petit rectus, c'est genre. Enfin, tu sais, tout simple, tu comprends que vous allez en chier, les gars. Pas besoin de bulles, quoi. Vous allez en chier. Ouais, j'ai bien aimé, et j'avoue que c'est un personnage que j'apprécie de plus en plus, quoi. Et c'est vrai que c'est cool, et après, ça donne envie de revenir avec le Miller qui était avant. Ouais, sur du plus vieux, quoi. Qui avait ressorti un peu le personnage. Mais c'est vrai que je prends un gros plaisir à le lire. Celui-là, il est validé de chez validé, quoi. Ouais, je pense, moi, j'ai pas été au bout, justement, pour le plaisir, je serais bien, tu vois. Tu vas aller prendre son temps. Ouais, je sais pas, refaire un peu Bendis, Baker, enfin, puis après il y avait le Marnite aussi que j'avais pris sous le coude et qui peut se greffer de Quesada. Enfin, tu vois, t'as vraiment intéressant, vraiment, si vous creusez, j'avoue que c'est plutôt cool. Donc ouais, j'ai pas lu grand chose d'autre en comics pour le coup. Je voulais lire Tortue Ninja, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il est l'air comme assez sympathique. Je n'ai point pu. Donc voilà, on va passer au jeu parce que c'est la grosse partie de la vidéo. Voilà, c'est ça. Je sais pas trop comment on fait, soit on se présente tout, on y va tout, et puis je m'arrête un peu, ce qui est sorti. Puis on verra, je m'arrêterai un peu à mesure un petit peu. Il y a le Yucatan, un peu du... Yucatan. Je montre un peu le dos de là-bas. Celui-là, j'ai pas encore mis le nez dedans. Je vais voir, il y a vite fait un petit bout de vidéo avant pour voir un peu, mais je vais survoler. Ça va être un gros jeu costaud, ça. Ouais, je crois que c'est une histoire un peu d'arène d'Arca, mais je reparlerai plus la semaine prochaine pour le coup. Bon, à côté, pareil, que je viens de poser, le Alien qui a l'air un petit peu cool aussi. Dans survie, je pense, là j'ai pas eu le temps de mettre dedans. Après, il y a eu deux trucs qui sont arrivés là en même temps, qui sont pas arrivés la semaine dernière, qui sont juste à temps pour la vidéo. Et Vindication et Doggerland. Et les deux me plaisaient bien, et j'ai fait pif pam poum. T'as pris les deux? Ouais, oui, je vais prendre les deux, mais je peux pas faire les deux dans la même semaine, ça fait comme des gros jeux. Donc je suis parti sur Vindication cette semaine, et gros coup de cœur. Et celui-là aussi me tente bien, mais en vrai, Vindication, j'ai surkiffé le jeu. Ça peut sembler un peu jeu gamer, mais en fin de compte, les règles sont relativement accessibles. Il y a un peu de lecture, mais accessible. Et surtout, en fait, une fois que tu y as joué, ce genre de jeu, moi je pense les règles te restent un peu dans la tête. C'est pas une complexité, c'est logique. En fait, pour rebondir, ça me fait penser un petit peu dans le fond, alors même si c'est pas tout à fait le même jeu, mais à Book of Time qu'on a vu la dernière fois. Ah oui, c'est de principe, ouais. Parce qu'en fait, sur le bouquin, mais en fait, c'est un peu le même principe où tu as un jeu. Tu as 3 actions possibles dans le tour, tu peux faire les 3, et après tu passes à ton voisin, et ainsi de suite. Et même le regarde, si tu veux, quand il préconise 15 minutes par joueur. Donc c'est un peu abusé, mais pour un jeu gamer, je pense que 15 minutes, il faut quand même y aller. Il faut être bon quand même. Mais si tu es assidu dans le jeu, et tu sais, ça va super vite. Forcément, si c'est un peu comme Book of Time, tu fais ta pause papotage, l'autre il papote, et à son tour, il n'a pas réfléchi son action, son machin. Le jeu, il dure 2 heures de plus. Ça dure 1 heure, rajoute 1 heure, et ça perd un petit peu de son charme. Le jeu, le principe, c'est que j'ai trouvé cool, c'est qu'en fait, tu as un plateau hexagonal,
En fait, au début, tu n'as rien, tout ça, c'est dans un sac. Au niveau matos, c'est bien parce que tu sais, chaque joueur a des petits, tu sais, ces petites boîtes de rangement. Enfin, vraiment, tout est assez bien foutu, qualitatif. Matos, ouais. Et en fait, tu as 3 actions possibles dans ton tour. Tu as une petite mécanique, alors, vu sur un aparté sur de ton plateau de vent, ça fait penser un peu à des gens comme Conan. Si Scarface un petit peu 1960, Oui. Grosso modo, tu as 3 zones. Alors, grosso modo, tu as des zones. Je vais essayer de faire un truc simple. Tu as tes petits cubes au démarrage qui sont là. Ça, c'est la zone morte au démarrage. Ton but, ça va être de les déplacer. Ça, c'est la zone où tu vas travailler avec tes cubes, où ils vont partir, revenir, partir. Et ça, c'est quand tu exaltes tes cubes qui vont te permettre d'acheter des territoires. Mais grosso modo, tes cubes vont toujours partir d'ici, tu vas dépenser, revenir ici, dépenser, revenir ici. Une des façons de gagner, sans doute, c'est plus de cubes, on verra un petit peu après. Mais les actions que tu as à faire, c'est déplacer ton petit... tu as un petit token qui se déplace en fait dans les triangles. D'accord. Ton personnage, au démarrage, il a un mouvement de 2, donc tu peux dépenser 2 triangles. Dès que tu déplaces quelque part, tu vas révéler un hexagone. Une casque à côté. Voilà, qui va à côté. Et donc, dans tes actions, c'est pas compliqué, tu en as 3. J'avance, grosso modo, je déplace mon bonhomme. Ouais. Faire l'action de la tuile, si tu peux. La tuile, c'est pas compliqué, hein. Tu dépenses 2 cubes, tu fais l'action, si t'as pas, enfin la couleur, etc. Et ensuite, tu peux, on va dire, justement, déplacer des cubes que tu vas placer dans les zones qui sont en périphérie. Tu vois, Ouais. Donc en fait, tu as les couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. C'est là que tu vas dépenser ton cube. Ton général va dire que tu peux mettre un cube ici, un cube là, un cube là. Okay. Et ça, c'est pour fusionner. En fait, si tu as des cubes ici, tu peux en mettre ici. Mais il faut que tu aies d'accord, ouais. Grosso modo, tu déplaces, tu révèles une tuile. Tu peux faire potentiellement l'action de la tuile et placer des cubes. Parce que pour faire l'action de la tuile, si la tuile te demande il faut 2 cubes bleus, il faut que dans la zone bleue, tu as 2 cubes bleus, tu les enlèves et tu les remets dans ta zone. Très simple. Hein. Et à partir de là, tu as des petites actions bonus spéciales qui vont te permettre de faire des petits pouvoirs ou des petits machins. Mais en fait, tu as une aide à côté de toi, elle est claire, et tu les déplaces, mais en fait, tu as plein de richesses dans les cartes parce que tu vas pouvoir aller dans les tuiles où tu vas. Chacune des tuiles que tu vas placer aléatoirement ont chacune une petite mécanique. Okay. Et en fait, tu vas pouvoir recruter des compagnons, ce qui fait qu'à ton tour, soit tu vas pouvoir après faire le pouvoir de ton général, si tu veux, donc placer des dés, ou faire le pouvoir de ton compagnon. Et en fait, quand tu vas collectionner des compagnons, tu vas pouvoir aussi des contre... Enfin, tu as plein de choses à faire, quoi. Et en fait, les conditions de victoire, c'est cool aussi. C'est qu'au début, tu en révèles 2 au hasard, et tu en as plein. Et au fur et à mesure que tu avances sur la piste de score, tu vas en révéler des nouvelles. Et en fait, les conditions, ça peut être des trucs genre, justement, le premier joueur qui a mis tous ses cubes dans une couleur, ou tous les joueurs qui ont retourné leur leader. Enfin, t'en as plein, et au fur et à mesure que tu avances dans la partie, les conditions de victoire, l'une des conditions de victoire, ça augmente. Et en fait, ça peut complètement changer la donne. C'est stylé. Mais c'est super simple à jouer, et en fait, ça va super vite un tour. Et donc, en fait, tout ce qu'il y a autour, en fait, quand tu vas faire les actions d'études, tu vas pouvoir acheter, donc tout ce qu'il y a autour, c'est des endroits où tu peux acheter tes cartes, quoi. Ouais. Tu vas acheter des leaders, tu vas acheter des traits de caractère, tu vas acheter des artifices, enfin des artefacts. Et en fait, tu vas un peu stuffer ton plateau devant toi. L'idée, c'est un peu de, si tu fais rien, tu sacrifies ton tour, enfin une action de ton tour, tu vas te reposer, c'est là que tu fais migrer tes cubes dans ta zone au milieu, c'est comme ça que tu fais migrer ton truc. Mais c'est vraiment simple à jouer en fin de compte. Gamer simple à jouer, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est agréable à jouer, hein. Franchement, bon jeu, je regrette pas de l'avoir acheté. Franchement, vraiment simple à prendre en main, puis il est agréable, et puis il va super vite. Donc le défi maintenant, ça va être pourquoi pas de le faire en moins d'1 heure à 3, en moins de 20 minutes, d'enchaîner. Et donc semaine prochaine, on verra deux genres de Land, qui est Garland, qui est un gros jeu de placement d'ouvriers avec gestion de ressources, avec une bonne rejouabilité, parce que ça change à chaque fois. Oh là, oui, le gros plateau. Et voilà, je pouvais pas faire les deux dans la même semaine en termes d'apprentissage. C'est un peu du boulot. On verra ça boulot. la semaine prochaine. Petite extension des requests qui est arrivée. Tiens, par l'extension, une extension de Northgard. J'ai bien aimé le jeu de base, moi. Uncharted Lands. Un vrai 4X, j'ai trouvé ça super cool, avec les iconographies assez simples, les règles super bien écrites. Enfin, soit tu places tes tuiles, t'avais un côté conquête, un côté placement de tuiles, côté ressources, machin, et deck building. Franchement, je trouvais les règles hyper bien écrites et je trouvais le jeu super agréable à jouer. Si on reste dans le meuble, qui arrive aussi un jeu solo, Legacy of You. Une belle boîte pour un petit jeu solo. C'est clair. Un beau matos quand même. Donc ça, pour mettre un petit peu le nez dedans. Si on descend en dessous, on va revenir. Alors, c'est pas une nouveauté, t'es déjà sorti, mais Arceus. Arceus, pareil, un autre petit coup de cœur, on va voir différemment. Je le mets là parce que tu vois déjà la taille de la boîte. On va vous montrer un peu le matos parce que quand même du matos pour le prix, c'est plutôt cool. C'est pas très loin d'un zombicide. Dans les fonds de mécanique, si tu veux, tu vas faire un donjon. J'avance, je combats, je fouille. T'as 4 actions et t'en fais 2. Donc quand t'as joué à zombicide, on va dire la base est assez simple. En fait, grosso modo, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu-là, enfin, je vous explique ça vrai, c'est qu'en fait, je trouve ce jeu-là une pierre un peu vraiment top entre Wonderbook et Zombicide, justement. Parce qu'en fait, si tu as joué à Zombicide et tu sors ça, c'est sympa, mais c'est un petit peu mou. Par contre, ayant joué à Wonderbook qui était au fond du jeu et ayant kiffé le jeu, je me dis, c'est cool parce que en fait, tu as des points communs entre les deux qui font jonction. Je vais expliquer ça un peu vite fait, mais c'est vrai que Wonderbook, jusqu'à 8-9 ans, tu vois, c'est cool. Enfin, le Wonderbook, qui ne se connaissent pas, c'est un livre pop-up, c'est scénarisé, c'est très simple à jouer pour avec les enfants, tout le monde s'éclate, tu tires des trucs, tu ouvres des arbres, des machins, tu fais le dragon, enfin bref. Tu t'éclates dessus, qui est top à jouer. Et après, c'est vrai que si tu veux passer un peu au-dessus, tu as quelques trucs. Et là, je trouve que c'est un bon intermédiaire pour la tranche à peu près autour de la dizaine d'années, 10-12 ans, avant de taper peut-être du zombicide un peu plus costaud. Et parce que tu as des points communs. Ceux qui ont testé Wonderbook, je
pense que vous pouvez tester ce jeu-là. Donc déjà en termes de matos, en fait, il y a des petites originalités qui sont plutôt sympas. T'as un livret de campagne, un livret de règles, on va voir. Déjà, le point de vue, c'est que t'as pas besoin de lire les règles. Ah, ça c'est bien. Enfin, on va faire un petit speed de tout, mais déjà, tu vois un peu le matos, donc là, je vais revenir après là-dessus. T'as un peu de la figurine, quoi, enfin, un peu de matos. Ça, c'est tous les trucs un peu de quête, de campagne. Donc en fait, je vais t'expliquer un peu, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à du Wanderbook. Après, tu as de la figurine. Encore la grosse figure. Et ça, on revient là-dessus, c'est l'extension pour jouer justement avec des donjons aléatoires. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, le point fort du jeu, enfin, ce qui est un truc cool, c'est qu'une petite originalité, c'est qu'en fait, tu vois, tu as des... Je vais enlever toutes les fils quand même. Bien rangé la boîte, hein. Ah ouais, c'est optimisé aux oignons. Ouais. Et en fait, tu as plein de tuiles comme ça. Et en fait, tu as des tuiles qui font comme, tu sais, comme du Dombicide, tu fais des... Ouais, voilà. Ouais. Et tu utilises des tuiles comme ça qui font l'intérieur de la pyramide. Ah Et en fait, tu vas utiliser, et déjà en termes de rangement, c'est cool. Et après, en termes de jeu, donc tu as les grands en dessous, hein, tu as vraiment des grandes tuiles. Et en fait, tu vas utiliser ça, les petits qu'on a vu en dessous, mais tu as des petites portes que tu vas mettre en jonction des trucs. Oui, c'est qui va faire un peu comme la porte à Zombicide, si tu veux. Et en fait, ça matérialise le truc. Donc en fait, tu matérialises comme ça à l'intérieur du donjon. À la fois en termes de rangement de matos, ce qui fait que ça te permet de faire après, bah, tu fais des donjons, tu construis après des trucs, enfin, selon les scénarios, tu sais, tu fais des choses, tu mettras les portails, et puis bah, quand tu es dehors, tu as les tuiles simples, et puis quand tu es à l'intérieur... En termes d'immersion, c'est pas mal. Hein. Alors c'est pas mal. Alors après, il y a un petit côté un petit peu, justement, un peu junior, un petit peu facile, je pense que c'est vraiment voulu. L'idée, c'est que tu as, dans les paquets là, des cartes, et le pro scénario, grosso modo, tu conseilles de lire les règles, ils disent, bah, lisez pas les règles. Le pro scénario, c'est un extérieur. D'accord. Bon. Moi j'ai lu aussi, enfin j'ai lu avant parce que j'aime bien quand même lire un peu, et puis voir si c'est compréhensible. Mais grosso modo, tu te laisses porter par l'extérieur 1, il va t'expliquer les actions, bah tiens, vous êtes dehors, et comment ça se passe, t'as un jeton dehors, bah qu'est-ce qu'on fait, fais une fouille, bon il va te dire, faites la première action, fouiller, tu fais la fouille, et t'as un système de cartes, un peu bah, comme Wanderbook, où quand tu fais quelque chose, tu vas chercher la carte, tu sais, ou numéro machin, t'enchaînes le truc, alors c'est avec des symboles, voilà, c'est un peu le principe du numéro, c'est avec des symboles, qui te dit que tu vas récupérer ceci, ou justement ça fait arriver des monstres, etc. Le système un peu des portes, enfin voilà, tout ça après c'est un peu la zombie classique, mais tu fais des actions. En fait, le scénario 1, tu te laisses porter par le truc. Dès que tu fais quelque chose, ouvrir une porte, ou récupérer un objet, ou dès que tu as un icône qui fait quelque chose, tu vas chercher la carte en adéquation, tu lis la carte. Et ça dit soit c'est un objet, ce que tu récupères, si c'est un monstre qui arrive, etc. Donc déjà, rien que ça, c'est un peu à la Wanderbook, c'est facile à prendre en main. Ouais. Tu ne prends pas à la tête. Et au niveau des monstres, des combats, etc., c'est assez bien foutu aussi. C'est que sur ton petit plateau, justement, tu as les 4 icônes pour faire tes 4 actions. Donc tu fais des actions, tout le monde fait des actions. Et quand ça arrive au monstre, en fait, il y a une capacité passive qui va se déclencher au début de son tour. Généralement, il va se passer, il va bouger, etc. Et après, bah, en fait, c'est marqué les actions que tu peux plus faire. Grosso modo, si tu peux plus fouiller ou plus avancer, ou si tu la fouilles, si tu t'en vas, tu te prends une blessure. Et après, dans le système de combat, tu lances 2 dés. Et en fait, tu as une sorte de petit ordre sur tes dés. Soit réussite parfaite, une petite réussite ou un échec. Comme un JDR, quoi. Voilà. Et quand tu te prends tes échecs, bah, en fait, tu te prends des égratignures. Pas des blessures, tu prends des égratignures. Et là, ça fait repenser à la Wanderbook, avec les histoires des petits cœurs. Et en fait, dès que tu en as 5, tu meurs pas. Et en fait, tu prends ça s'appelle une carte trauma, un malus que tu vas mettre qui va t'empêcher une capacité si tu veux. Mais tu meurs pas. Et en fait, c'est un peu le même principe, c'est que la partie s'arrête à un des points de destin. Comme dans les petits sabliers dans Wanderbook. Ouais. Tout le monde joue en même temps et quand dans Wanderbook tu mourais, en fait, t'enlèves un sablier, tu reprends tes points de vie. Et donc, t'enlèves du tour de jeu, mais tout le monde joue en même temps. Bah là, c'est un peu le même principe. T'as des points de destin qui sont un capital que sont les actions que tu peux en consommer pour relancer tes dés si tu veux. Et qui vont te voir en perdre. Et en fait, pareil, quand tu vas pas mourir. Donc quand tu as trop d'égratignures, tu te prends un malus, mais tu continues à jouer. Tout le monde perd en même temps. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est vrai. Et ça fait ces 2 points qui me font quand même vachement penser à Wanderbook. Et je trouve que c'est juste pour passer juste après, pour mon point de vue, je trouvais ça plutôt cool. C'est juste au niveau des monstres, ils sont un peu plus mous que du Zombicide. On va reconnaître, hein, c'est un peu plus tranquillou. Ouais, c'est des momies. C'est des petites momies, des petits scarabées. Enfin, on n'a pas que les premiers scénarios. Mais tu vois, c'est au niveau de l'activation des monstres, c'est un peu plus. Ouais, c'est un peu plus cool, quoi. Un peu plus cool, quoi. Voilà. Bon, après, dans les autres. Après, tu as des monstres qui vont arriver un peu plus costauds. Voilà. Bien sûr, c'est au niveau de l'activation, c'est un peu plus pépère. Mais après, une fois que tu as joué à ça, passer à Zombicide, les doigts dans le nez, quoi. Ok, d'accord. Et voilà. Et en fait, tu as une mission de campagne, je regardais un peu ça, puis en fait, derrière, tu as une extension qui est dedans, là, qui permet de faire des donjons aléatoires. Parce que si Wanderbook, t'as fini, là, tu as un système de donjons aléatoires. Ce qui fait que, peu de rejouabilité derrière et tout. J'avais un petit peu peur au démarche quand on a commencé à jouer, je suis puis en fin de compte... non, je pense que pour jouer en famille, tu veux explorer des jeux de donjons, tu veux pas faire du Gloomhaven avec des enfants de 10 ans, quoi. Et quand ils veulent jouer à ça, je trouve que c'est un petit truc qui se casse bien entre les deux, quoi. Petite pierre à l'édifice qui manquait pour passer la marche. Peut-être qu'il y a des enfants à partir de 10 ans peuvent jouer à Zombicide les doigts dans le nez parce qu'ils jouent à beaucoup de choses, etc. C'est pas ceci. Si vous voulez explorer des jeux tranquillou avec une prise en main facile parce que t'as pas vraiment besoin de lire les règles. T'as un mode campagne où quand tu finissais ou quand tu le lances TD dans tes parties, t'as un petit truc à cocher dans le livre de règles, des trucs, à la fin ça te donne soit des sous ou des XP que tu vas pouvoir dépenser, accumuler pour la prochaine partie, etc. Voilà, ce qui manquait un petit peu, tu avais un petit peu aussi dans Wanderbook, tu graftais un petit peu ton personnage, il y a des capables. Wanderbook, Zombicide, si vous voulez faire une étape entre les deux autour d'une dizaine d'années,
Vous avez un jeu facile, quoi. Okay, voilà, okay. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'ai pas le temps de... Il y a le Granja, c'est la réédition, pareil. On se bobat, mais ça, je sais pas si je mettrai le nom tout de suite sur celui-là pour le coup. Un que j'ai pas eu le temps, du tout, c'est... Ah oui, Skytear Horde. Plus un petit jeu de... Ah oui, ça me fait... C'est Tower Defense, ouais, c'est un peu ça, mais avec des cartes, en fait. C'est ça. Bon, semaine prochaine, celui-là, je pense que la semaine prochaine, il va y passer. Petite variante aussi de Bombard, Pétard et Mouchard, il y avait O, R et... Enfin, grosso modo, c'est Shoten Totten. Ok, d'accord. Avec, il y avait un autre jeu, je crois que c'était O, R, O, enfin, je sais plus le nom exact. Très simple, en fait, quand tu jouais des cartes avec tes valeurs d'initiative, tu changeais les choses. En fin de compte, voilà, un petit Shoten Totten très simple, une nouvelle variante. Alors... Tortuga, ça me semble bien, ce format-là, c'était le format de Bristol, qui était cool avec la peste, les variations. On reprend un peu plus complexe, dans celui-là, un petit peu plus, je dirais. Survolé, parce qu'en fait, on voulait y jouer, mais là, typiquement, ce jeu-là... Faut être beaucoup. Faut être beaucoup. Ouais. À 3, je vois beaucoup moins l'intérêt, parce qu'en fait, on va être sur le bateau, tu vas faire le rôle de personnage face cachée, etc. J'ai survolé un peu les règles, mais quand j'ai vu quoi, en fait, à 3, c'était pas intéressant. Okay. On se le fera au café, et beaucoup, quoi. Et ça, on en reparlera la semaine prochaine. Cool. Mais ouais, jeu de rôle face cachée, avec chacun une petite capacité, comme un petit coup d'enfoiré, etc. Peut-être ce soir, si vous êtes assez. Le soir du monde, on verra ce qu'on fait, parce qu'il y a pas mal de joueurs, il y en a d'autres qui suivent derrière. Il y a aussi le Clan du Loup qui est arrivé, qui est sorti un petit peu avant, que j'avais pas eu... Belle boîte. J'avais joué avant, mais je me rappelle plus, là, je vais remettre un petit peu le nom, mais c'était... Je me rappelle plus par cœur. J'avais mis les dedans quand le Gigami qui était passé, on avait joué avec. Mais là, pour le coup, je m'en souviens plus. À côté, si on passe justement les jeux à beaucoup, il y a eu Graal Cup. Le design font que ceux qui ont remarqué, ça fait très penser à du Munchkin. Hein. Oui, c'est le designer, c'est le même. Pareil, en fait, un petit jeu, je pense, qui va être simple, mais pour jouer à beaucoup. Familial. Typiquement, t'es un peu un jeu, tu sais, un peu à la... différent, mais Cerbère ou Jamaïca, des choses comme ça, si tu veux jouer à 2-3. Pas vraiment d'intérêt non plus. Pourquoi je t'expliquais un peu le truc, c'est très simple à jouer en fin de compte. Il y a un mode 3 joueurs, honnêtement, je sais pas le mode qui m'a le plus convaincu, parce qu'en fait je sais le principe du jeu, et je pense qu'à partir de 4, qui devient un peu plus intéressant, plus tu es nombreux, plus ça va être. En fait, le but c'est une petite course, une course de loin, si tu veux, tu as ta piste, c'est le premier qui va arriver à la sortie, qui va gagner le truc. Grosso modo, c'est pas compliqué. Au début, on a 10 cartes, et en fait, on va drafter, donc le premier joueur va en choisir une. Alors, selon combien tu joues de joueurs, tu vas en enlever au hasard. Aussi, tu vas en enlever, tu sais pas ce qui a été enlevé, etc. Et donc tu vas drafter, donc le premier joueur va prendre une carte, tu fais passer, le deuxième joueur va prendre une carte, et ainsi de suite. Et chacun aura une seule carte en main. Et l'idée, c'est qu'après, on va appeler les personnages par initiative. Initiative 1, initiative 2, etc. Et en fait, selon l'initiative que tu as, forcément, le 1, ça peut être un peu badass, mais tu es dans les premiers, quoi. Et en fait, l'idée, ça va te permettre soit d'avancer selon le personnage jusqu'au prochain château, ou au prochaine église, ou de faire avancer le dragon, ou de récupérer une lance pour sauter par-dessus le dragon, ou de prendre la place du premier joueur, ou... Enfin, des trucs dans ce genre-là. C'est que des trucs qu'on se tire dans les pattes en permanence. Ça. Le truc, ça, c'est qu'en fait, pour le mode, c'est quand tu joues à 3, en fait, pour réduire le truc, en fait, on a 2 cartes en main. Et là, en fait, ça donne, je trouve, un petit peu trop d'action possible, si tu veux. Et la partie va un peu trop vite et tu perds un petit peu de challenge. Par contre, quand tu veux partir de 4 jusqu'à 8, tu draftes qu'une seule carte. D'accord. À toi de bien choisir. Et quand tu joues à beaucoup, selon l'initiative que tu as choisie, moi je vais mettre là, attends, moi je vais prendre ta place, toi je te recule. Et puis tu as des petits jetons aussi sur la map, selon que tu t'arrêtes, qui donnent des bonus. C'est de reculer un adversaire, d'avancer des trucs, etc. À pratiquer, pareil. Le café vraiment pratiquer à 7-8, parce que les règles sont ultra simples. Mais voir, tu vois, si on s'éclate bien, ou tu veux, si c'est un peu moumou. Mais c'est vraiment pour, typiquement, c'est vraiment pour jouer c'est du 8 ans, enfin 8-10 ans, c'est pas un jeu compliqué. C'est pas de la compète. C'est pas la compète, c'est un peu une sorte de Mario Kart divisé ou un truc dans ce genre-là, si tu veux. L'idée, c'est d'être le premier en faisant des petits coups d'enfoiré aux autres. Mais c'est vraiment très très simple à jouer. Ensuite, Silver, Solventia. On reconnaît tout de suite le dessin de Vincent Dutré, on le voit partout dans les jeux de société maintenant. Lui, c'est un petit jeu solo. Je voulais, mais je me le garde pour ce dimanche. D'accord. Comme ça, si je suis un peu tranquille tout seul, tu vas pouvoir te le faire. Je vais pouvoir me le faire. Naughty Business. Celui-là, testé pas pareil. Je dois 2 à 5, 2, ouais, bof, quoi, je pense. Hein. Plus pareil, 4-5, c'est mieux. Moi, j'ai bien aimé avec ce petit côté un peu stratégique. La première partie, tu fais, comme tous les jeux de pli, tu as des icônes, qu'est-ce qu'il faut faire, machin, et puis tu comprends le principe. La deuxième partie, ça devient un peu plus stratégique, quoi. D'accord. Alors, l'idée, c'est très simple. On distribue les cartes, enfin, tu as 4 ou 8 cartes dans ta main, chacun les mêmes, si tu veux. Ouais, d'accord. Et à ton tour, tu vas jouer une carte et faire l'effet de la carte. En fait, tu vas poser ta carte, et quand tu fais révéler la carte, tu fais l'effet de cartouche. Okay. Le truc, c'est que tu as le droit d'avoir 2 cartes face vive devant toi. D'accord. Et quand tu en joues une, si tu en as 2, tu es obligé de recouvrir l'autre d'après. Et quand tu reposes une carte, tu fais l'effet des 2 cartouches visibles. Ah, d'accord. Et donc, dans les cartouches, soit tu as le côté contrebande, donc je répique des noisettes, donc 2, 3, 4, 5 noisettes. Soit tu fais ce côté douane ou ce genre de choses. En fait, grosso modo, soit tu piques des autres par carte. Contrebande qu'ils ont. Soit tu as la carte que tu poses, et maintenant, dès qu'un joueur joue une carte contrebande, il te redonne aussi
des noisettes. Ok. Soit tu as la carte justement des centres de police qui permet de recouvrir une défaut, c'est une pioche de l'autre, ou toi de récupérer une de tes pioches. Ah, ça me fait un peu penser à Village Pillage. Il y a un peu tous ces petit trucs-là, côté-là. Et ça paraît tout simple, mais en fait, c'est vrai que selon comment t'enquilles, tu mets tes 2 cartes visibles. Alors des fois, tu peux dire, je mets la truc à 5 noisettes et 3 noisettes, tu fais une noisette, ça peut être d'un coup, mais tu te les fais recouvrir. Bah, après, des fois, tu récupères plus rien. Et quand tu récupères ta pile, qu'est-ce que je récupère? À 3, c'est jouable, il n'y a pas de souci, c'est sympa, mais je pense qu'à 4 ou 5, vu qu'il y a plus de choses et il y a plus d'interactions, ça doit être plus funky. C'est clair. Mais ouais, à tester. Déjà, le design, j'ai trouvé ça sympa, ça changeait un petit peu au niveau des cartes, tu vois. Bah, grosso modo, ça, c'est les petites les cartouches qui sont là, hein, c'est très lisible, ouais. Voilà, ça, ces cartouches-là, c'est quand tu la poses, bah, tu récupères l'une de tes pioches, tout simplement. Ça, il n'y en a qu'une, c'est un joker. Et après, les autres, bah, sont les couleurs. Bah, soit tu piques des noisettes ou tu me donnes des noisettes. Enfin, tu fais une sorte de contrebande, très simple à jouer. Au-dessus, expédition autour du monde. Expédition. Un petit comeback. Alors, jeu ultra simple pour le coup, là, celui-là. Ultra familial, ultra simple. Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Grosso modo, Aventure du Rail. C'est vraiment facile à jouer, les règles sont écrites. Grosso modo, on a une map. Chacun au démarrage, on va tirer un peu comme Aventure du Rail des contrats, enfin des villes, quoi. Ouais. On va révéler, en fait, grosso modo, il n'y a qu'une carte par petit emplacement. Il y a plein de petits emplacements. Et à ton tour, en fait, l'action que tu as à faire, c'est pas compliqué. Tu prends les flèches qui sont easy. Tu pars des petites flèches comme ça, de couleur, t'en prends une, et on va commencer l'étoile de berger, là, la rose des sables, tout au nord. Je sais plus où elle est exactement. Là. Voilà, c'est ça. Tu pars d'ici, et en fait, tu vas commencer à partir là. Et en fait, une fois que tu commences une ligne d'une couleur, tu es obligé de continuer la ligne d'une couleur. Tu peux pas revenir en arrière. Ça me fait penser un peu à du Snake. Ouais. Ça, c'est le jeu Snake. Si tu peux pas revenir, c'est en fait, grosso modo, si tu pars. Ce qui fait que. Bah en fait, ça paraît tout simple. Enfin, c'est tout simple, mais il y a un petit côté stratégique. C'est si toi, tu veux être dans ta ville, si on fait des tournées, toi, tu voulais te refaire un peu Aventure du Rail. Des fois, tu voulais te refaire merde, faut que je refasse le gros tour. Il faut les faire arriver au bon endroit. C'est pour ça que tu as des petits jokers, des tickets, des machins, ou certains petits points de couleur qui te permettent de dire, bah là, je peux rejouer un tour. Faire une petite fight tout de suite. Revenir en arrière, etc. Voilà. Ultra facile, les règles sont claires, là, typiquement, pour jouer en famille, on va dire avec papy, mamie et les petits-enfants, enfin, c'est tout ça. Après, ça reste très simple. Si vous jouez une ludothèque déjà bien remplie ou des jeux, enfin Aventure du Rail, tout ça, ça peut être un peu redondant, enfin selon le public que vous avez, hein, mais pour jouer en famille, si quelqu'un qui a pas vraiment de jeu de société chez lui, vous pouvez faire ça, c'est facile. Ça marche tout seul. Après, je dirais le petit pas des fous, enfin un peu, ça me fait penser quand même, ça fait un petit côté un petit peu âgé à jouer années 80-90, dans l'approche, quoi. Donc forcément, si vous êtes des gros joueurs, ça va tomber ça un petit peu peut-être un peu classique. Disons que c'est pas équilibré, quoi. Oui, c'est simple, voilà, c'est vraiment du jeu détente, voilà, c'est facile à jouer. Mais l'avantage, c'est vrai que c'est facile à jouer. Et l'avantage, sur chaque carte, tu vas apprendre aussi les villes, tu as des petits speeches. Tu vois, là on voit pas, mais sur les cartes, tu vas avoir là on prend un petit speech, ça te permet de découvrir le monde, où situer les villes et les machins, quoi. C'est pas déconnant du tout comme jeu, c'est facile à jouer, voilà, les règles sont claires, si vous voulez, genre vraiment un jeu hyper familial, ou pas où prendre la tête, je pose ma flèche, j'avance. Quand il n'y a plus de flèche, la partie s'arrête, et puis on regarde celui-là qui a un peu comme tu es du rail, t'as réussi tes contrats, plus de points, t'as pas fait tes contrats, tu perds aussi des points, enfin voilà, donc on peut pas faire difficilement plus simple, si on peut, mais voilà, si vous voulez un jeu très très facile à prendre en main, familial. C'est le cas. Je peux revenir vite fait sur Side, qu'on a testé la semaine dernière, vraiment. Et bah, comment dire, au début, ça peut être ultra simple comme ultra compliqué. Donc c'est l'histoire, en fait, tu mets des lettres sur la table, tu fais une rivière de 7 lettres, tu as un joueur, le capitaine, enfin selon le nombre de joueurs, tu es 1 ou 2, et qui va tirer une carte qui va dire un numéro, et tous les autres joueurs vont devoir, en commun, faire deviner le mot. Et pour ça, tu dois prendre une des 2 lettres en extrémité, et trouver un mot, façon, pas codename, mais tabou, enfin genre de faire deviner des mots en t'inspirant d'un mot qui est 2 lettres. Bah, selon ce que tu vas faire deviner, il y a des lettres, des fois ça match direct, tu peux trouver en un coup, hein, et il y a des fois, l'inspiration un peu limitée en vocabulaire avec les mots qui commencent par Z, quoi. Et là il faut chercher, fouiller, et puis l'autre si tu pars dans l'ouest, après il faut réorienter le truc, mais t'as pas forcément les bonnes lettres, mais ça peut être tout ou rien. Ceux qui aiment bien se creuser un peu la tête, qui aiment bien pousser un peu un style codename, enfin des genres de choses, mais un peu plus poussé. Ça marche. Ce qui vient de sortir, il y a Gap, qu'on l'a reçu ce matin. On va peut-être tester ça après tout à l'heure. Donc j'ai pas encore. C'est quoi? C'est du jeu de pli? C'est un petit jeu de pli. J'ai pas le temps. Je voulais pareil. J'ai pas eu trop le temps, mais en fait, tu as un système enfin, je reviendrai dessus. Je veux pas dire de bêtises. Je le tester tout à l'heure. De la semaine prochaine, j'en parlerai la semaine prochaine. Au moment où vous avez vu qu'il est là. Et puis toute une gamme d'escape aussi qui sont. De Crime Zoom encore. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Ça roule. Donc voilà. Voilà les jeux. Je pense qu'on a fait le tour un peu. La semaine prochaine, il y en aura comme ça. Il y aura un petit peu on reviendra dessus la semaine prochaine sur d'autres trucs. TCG, mine de rien, il y en a un petit peu. On continue. Yugi Nexus Duelist. Bon, ça c'est pour l'avant-première de ce week-end.
Et Sorti prochaine, le la semaine 27. prochaine. Et puis un peu de FF, hein, comme Ouais. qui est arrivé, la nouvelle extension. Dawn of Avec le kidnappé. Heroes. Et voilà. Warhammer, tout bon, tout est revenu, enfin il n'y a pas de souci. Ouais. Tout ce qui est bouquin, enfin livre de règles, tout ça, tout est carré, c'est bon. Il nous reste des Léviathans. Il reste pas mal de Léviathan, j'ai du stock, Voilà. il reste les livres de règles de machin, les cartes aussi, s'il y en a qui veulent, il n'y a pas de souci, il y a encore tout ce qu'il faut. Et puis bah voilà, hein, je On pense a fait un beau petit tour là. mine de rien en jeu. Voilà. Ouais. Ouais, semaine prochaine, comme ça on continue, un petit tour de lecture, lecture, et de puis jeu. et le round de jeu, et puis peut-être aussi un jeu ou deux qu'on n'a pas eu le temps de voir, Ouais. qui sera sorti. Voilà, puis profiter du mois d'août justement pour éponger tous les potentiels jeux qui sont sortis et qu'on n'a pas eu le temps de mettre le nez dedans. Ah si, un petit enjeu, on a oublié un petit peu, tiens, si aussi un petit jeu solo. Ah oui, une nouvelle arrivée Bien sur sûr, Insurmontable. Un petit jeu une fois par mois à peu près qui sort. Bah voilà, c'est tout bon, on va s'arrêter là. Nous on va passer à la petite soirée jeu, et puis je vous dis bah à la semaine prochaine pour la suite. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao ciao.